Merci. En effet, je vais être brève pour présenter Sophie Crozier et ses recherches qui ont abouti à une thèse de doctorat d'État à laquelle j'ai été associée en termes de maïeutique, je dirais, pour garder le fil de notre personne qui domine cette cérémonie. Voilà, donc Sophie, je la définirai en 3 mots. Enfin, je définirai la personne et son travail. D'abord par le mot énergie, ensuite par le mot intelligence et ensuite par le mot cœur. Énergie, parce qu'il lui a fallu énormément d'énergie, c'est-à-dire de dynamisme en premier lieu, pour parvenir à affronter un travail qui n'était pas facile. Sophie Crozier est neurologue à la Salpêtrière. Elle travaille dans un service d'urgence, si je me trompe, elle va me corriger, d'urgence concernant les accidents vasculaires cérébraux graves. Et donc, elle est prise par un travail extraordinairement prenant, difficile, donc dans l'urgence, où il faut prendre des grandes décisions qui ont un effet considérable sur la survie des personnes. Voilà. Donc, c'est dans ce stress, on peut dire, dans cette vie très active, que Sophie a réussi à trouver le temps, l'énergie et le dynamisme pour faire une thèse. Et faire une thèse dans ce cas-là, c'est très difficile parce qu'on est dans un domaine scientifique avec des certitudes, des normes, des scores, si j'ai bien compris, où les décisions se font suivant des bases très solides. Donc c'est une sorte de terre très très dure qu'elle a affrontée, c'est-à-dire qu'elle a creusé avec je ne sais pas quels outils, j'en parlerai peut-être, elle en parlera, mais en tout cas c'était très difficile d'essayer de casser une surface aussi dure que ça, scientifique, très très forte, et d'essayer de creuser pour sortir quelque chose qui la tracassait, qu'elle recherchait, et qui n'avait pas de nom au début, simplement une inquiétude, un soupçon que quelque chose devait être recherché dans cette terre-là dure. Donc, avec beaucoup d'énergie, elle a fait ce travail-là. Et énergie, ça veut dire non seulement dynamisme, parce que c'est une personne très, très, très dynamique et qui entraîne ses collaborateurs et qui entraîne tout un service, d'ailleurs. On la connaît avec cette qualité-là. Et elle est infatigable. Deuxièmement, elle est surtout très persévérante. Et c'est avec une grande persévérance qu'elle a pu construire une thèse. Et j'ai été témoin d'ailleurs d'une certaine difficulté et de recommencement pour chercher non seulement un plan, une introduction, enfin quelque chose qui allait la mener à quelque chose dont elle n'avait pas tout à fait l'idée au départ. Et ce qui l'a beaucoup aidé, outre cette persévérance, c'est son intelligence. C'est le deuxième mot sur lequel je voudrais insister. L'intelligence, ça veut dire précisément renoncer. C'est renoncer à des certitudes, renoncer à des habitudes. Il faut beaucoup d'intelligence pour chercher dans des termes qui sont utilisés quotidiennement. Par exemple, lorsqu'on reçoit des malades, je ne suis pas du tout médecin et j'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire assez vite un pronostic. Savoir ce que la personne, au bout d'un certain temps, dont elle parlera, va présenter comme dangers vitaux, comme danger de handicap, etc., et prendre des décisions en fonction de ce qu'on prévoit. Eh bien, dans cette notion de pronostic qu'elle a utilisée et qu'elle a travaillée, elle a cherché à renverser, enfin, à mon avis, c'est comme ça que je sens les choses, des notions qui étaient à portée de main, qui étaient utilisées tous les jours. Et elle a cherché à voir derrière ce qu'il y avait dans le fait de porter un diagnostic, c'est-à-dire déchiffrer les représentations, les nuances, les apports subjectifs, ce qui était objectif. Elle a travaillé cette notion avec beaucoup d'intelligence. C'est donc à contre-courant de ce qu'elle utilisait tous les jours dans sa pratique, tout en l'utilisant dans sa pratique. Naturellement, en attendant, elle était toujours un très très bon médecin, excellent médecin. Évidemment, ce n'est pas ce que je veux dire, qu'elle a tout cassé et qu'elle est allée à contre-courant de sa pratique. Pas du tout. Le troisième mot que j'utiliserai, c'est celui de cœur. Sophie Crozier effectue son travail, sa recherche, avec énormément de cœur. Un neurologue n'est pas censé être quelqu'un qui a du cœur, en principe. Eh bien, oui. C'est un domaine qui est, je crois, difficile, mais
J'en ai eu oui, j'en ai eu un exemple parce que dans la rue, une fois, je me promenais, enfin j'allais chercher quelque chose et je vois un homme qui claudiquait un petit peu et je lis conversation et il me dit, voilà, j'ai fait un AVC, j'ai été soigné à la Salpêtrière. Et il se tourne vers sa femme en disant, tu te souviens, on a eu la chance d'être tombé sur un ange à la Salpêtrière. Tu te rappelles son nom? J'ai dit, c'est pas la peine. Je connais le nom de l'ange. Inutile de me le donner. Allez, c'est bon. Et j'ai aussi vu Sophie Crozier face à des malades atteints de Lockton syndrome, dans l'association des Lockton syndrome. Et c'était fascinant de voir l'échange qu'il y avait entre ces personnes qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas, qui sont enfermées, etc., donc qui sont handicapées au sens le plus fort possible. Eh bien, il y avait quelque chose qui passait d'elles à eux, d'eux à elles. Et c'est autour de la notion de handicap aussi qu'elle a apporté à la fois sa persévérance, son intelligence et son cœur, en retravaillant cette notion qui actuellement a une extraordinaire expansion. C'est extraordinaire le travail qui se fait autour de la notion de handicap, cette notion historique qu'on va voir dans quelques jours, retravaillée lors d'une thèse magnifique sur la notion de handicap par quelqu'un qui vit le handicap, justement. Eh bien, le travail de Sophie Crozier permet de retravailler ces notions-là et nous les fait vivre au sein d'un service qui est totalement au taquet, je peux dire, très, très, très urgent, avec des personnes qui doivent réagir dans la décision. Un mot qu'elle a aussi cassé. Elle n'a plus dit décision, c'était trop facile, elle a dit action médicale. Voilà, sans arrêt, il y a un travail qui va retravailler ces notions-là. Et elle nous donne l'exemple d'un travail de recherche qui va ouvrir les portes, qui va augmenter le périmètre de la réflexion. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le prix Pierre Simon de la recherche lui est décerné aujourd'hui.